Auteur poseur conscience, bienvenue, bien-aimé. Je t'aime simplement parce que nous sommes de la même communauté humaine. Et par ces temps qui courent, ces périodes, je dirais dramatiques, vous l'aurez remarqué, l'être humain est prêt à tout pour pouvoir sauvegarder sa part charnelle, sa part de matière. Et tellement déterminé l'être humain qu'il est prêt à sacrifier son frère, qu'il est prêt à sacrifier sa sœur pour pouvoir parvenir à un bonheur éphémère. Je vais, dans cette nouvelle pyramide, te parler du code mystique, le code mystique des tendances, aujourd'hui qu'on nous sert, des tendances dites à succès et pourtant qui ne sont que l'achat des âmes vulnérables. Je t'en parle dans un instant. Bien-aimé, chère conscience, s'il y a une chose aujourd'hui dont tu devrais faire très attention, c'est ce qu'on va appeler les nouvelles tendances. Tu devras savoir que lorsqu'on parle de tendance aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes, qui nous vante les mérites du modernisme, de la modernité, de la civilisation, ces tendances sont disséminées partout, dans tous les secteurs. Et derrière la tendance, nous avons la mode. Et quand on parle de mode, beaucoup ne voient pas l'arcane ancestral derrière, simplement parce que qui dit mode parle de modification. Mais on modifie quoi, chère conscience? On modifie simplement, écoute, ton comportement. Toute tendance, je dis bien, toute tendance, tout mode, cherche à modifier ton comportement de vie, ton attitude de vie. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à modifier ton attitude de vie? Je vais te donner bientôt des exemples. Simplement parce que lorsqu'on modifie ton attitude, ton mode de vie, ton comportement, ton caractère, on touche à ta partie la plus essentielle de ton être, qui te connecte à ta spiritualité, ton âme. Tout mode, toute tendance modifie ton attitude, ton comportement et ainsi reste dans l'aspect qui va garder prisonnière ton âme. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, beaucoup de nos frères, de nos sœurs aujourd'hui sont captives à partir de leurs âmes, sont prisonnières de ces systèmes, de ces tendances, de ces modes, parce qu'ayant changé sans savoir, ayant modifié sans savoir leur comportement. Prenons simplement le cadre vestimentaire. Aujourd'hui, on nous parle du vêtement. On nous dit que tel est à la mode, tel est à une tendance actuelle. Tu devrais savoir que lorsqu'on parle de tendance de mode, c'est ton caractère, je l'ai dit, c'est ton comportement qui est modifié. Mais au-delà, tu devras savoir que qui parle de caractère, de comportement, parle d'une entité. Parce qu'en réalité, lorsque tu rentres dans le moule d'un comportement qui a modifié ton âme à partir de ton attitude, donc, cela voudra dire qu'il y a une entité qui est derrière le comportement parce que chaque comportement est conduit par une entité. Et c'est cette entité qui va prendre d'assaut ton âme et diriger ton âme vers l'égrégore qui l'a mise en place. C'est pour cela que, bien-aimé, cher conscient, tu devras faire attention. Dans le domaine vestimentaire, ne modifie pas ton comportement. Il faudra que ce soit ton comportement. Et beaucoup vont le dire, tu as un sale caractère. Oui, garde ton caractère. Parce qu'en réalité, de quoi je me mêle? De quoi est-ce que je me mêle? Est-ce que la personne connaît ton passé?
Je veux te dire également que dans le domaine alimentaire, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont modifié leur comportement. Ont modifié parce qu'on nous a dit, c'est la tendance actuelle, leur caractère culinaire. Et lorsque vous modifiez votre alimentation, puisqu'il y a beaucoup de comportements modifiés, vous allez rendre prisonnier à votre âme parce qu'on va vous servir des choses qui vous amènent dans des égrégores, mais la finalité, c'est rendre vulnérable votre âme, la rendre captive et la posséder. Je vais te dire que dans le cadre professionnel, aujourd'hui, il y a de ces tendances, on dira les secteurs porteurs, on dira oui, ce secteur est un secteur à richesse, faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être riche et la richesse n'a pas la même compréhension, la même signification sur le point spirituel. Il faudra savoir que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne font plus de recrutement des hommes, mais font des recrutements des âmes. Et lorsque tu ne sais pas, tu vas dire, mais nous avons le même diplôme, pourquoi c'est lui qu'on retient? Ne te plains pas, retourne et fais une libation à tes ancêtres. Simplement parce que tes ancêtres t'ont permis d'échapper au pire. Parce que vous avez le même potentiel sur le plan académique. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que c'est l'autre qu'on prend et toi on ne te prend pas? Simplement parce que certaines entreprises sorcières, je vais le dire ainsi, vont simplement, au-delà du CV que vous allez déposer, checker et savoir à partir de l'âme que vous êtes, nom, prénom et autres, pour savoir quel est votre potentiel. Et ainsi, on va simplement prendre la personne qui a le plus de potentiel, mais ce n'est pas pour qu'elle soit rentable à l'entreprise, mais c'est pour qu'elle puisse servir de carburant pour que l'entreprise prospère. Lorsque tu es dans une entreprise où il y a des décès, des morts en série, où il y a eu des décès avant toi, il faut chercher à questionner le passé de toutes les entreprises. Et je vous amène d'ailleurs à connaître votre profession de richesse, votre profession qui est dans votre étoile, parce que c'est de cela que se nourrissent les entreprises sorcières. Et il faut simplement aller connaître son destin, connaître son étoile, la barricader, la blinder et être maître de son destin. Être maître de son destin, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas de la littérature. Il s'agit d'aller consulter l'Éternel, l'Esprit universel, l'oracle, et connaître quel est ton pouvoir spirituel. Ta profession de richesse, c'est là où tu vas prospérer. Je vais également te dire qu'il y a beaucoup de structures qui aujourd'hui vont ameuter des foules, vont chercher à pouvoir coopter des personnes simplement pour leur potentiel. Ne sois pas une personne qui court après tout ce qui brille. Ne sois pas une personne qui court après tout ce qu'on te dit simplement parce que ça semble bon, ça semble bien, ça semble beau. Le bon, le bien, le beau a piégé beaucoup d'âmes aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? Je te parle d'expérience. Et beaucoup de personnes qui viennent à moi pour des consultations témoignent. Parce qu'après leur consultation prophétique, ces personnes me disent, ces consciences me disent, Maître Désert, Guide Désert, je ne sais pas ce que je serais si je ne t'avais pas rencontré. Parce que tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que je vis, comme si tu étais avec moi. Et pourtant, je ne les ai jamais vus. Je vais te lire la trace de nos ancêtres, le document qui nous trace véritablement, qui est la preuve que nos ancêtres ont été. Tu as compris. Marc 8, versets 36 à 37. Je vais te le lire. Marc 8, tu peux lire également, versets 36 à 37. Et que sert-il à l'homme, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi bon gagner tout le reste si tu perds ton âme? Cela voudra dire que la véritable voie spirituelle, c'est ton âme. Parce que même si tu as tout ce qui est sur le plan physique, tu finiras malheureux, ici et là-bas, après ta mort. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Cela voudra dire que ton âme, bien-aimé, chère conscience, est chère. C'est pour cela que nos ancêtres ont toujours dit que c'est à partir de l'âme qu'on remonte à l'esprit. C'est à partir de l'âme qu'on connaît son passé, son présent et son avenir. Mais aujourd'hui, beaucoup ont crié l'âme dans la bouche. Le temps est venu pour que les vrais adorateurs puissent adorer le Père en esprit et en vérité.
Vous devrez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leurs âmes dans cette tendance dite à succès sans le savoir. C'est ce qui explique aujourd'hui des morts étranges. Oui, simplement parce que les 10 portes de l'âme ont été touchées. Je reviendrai dans une autre pyramide. Hein. J'attends ton commentaire, tes commentaires, si tu en as, pour vous donner quelques signes. Pour savoir que vous êtes dans un secteur miné, dans un nid de guêpes sorciers. Et ces signes sont très importants pour toi. Voici ce que j'avais à te dire, chère conscience bien-aimée. Nous partageons l'humanité, l'humanitude. À très vite.